Ah, bienvenue à bord les amis, je suis le capitaine du Titanic, le plus luxueux et le plus insubmersible des bateaux de croisière. Bon, si vous voulez en savoir plus sur mon bateau, n'hésitez pas à regarder le film de James Cameron, Titanic, qui vient de ressortir en 4K. Oh, la technologie c'est merveilleux, mais c'est pas le seul, il y en a d'autres. Regardez, Aliens, The Abyss, True Lies, tout ça, ça vient de ressortir en Blu-ray Ultra HD. Est-ce que c'est le naufrage comme annoncé partout? C'est ce qu'on va voir tout de suite dans ce nouveau rayon bleu. En avant toutes! Bienvenue dans ce nouveau rayon bleu. Alors récapitulons, depuis janvier, ce fut tout d'abord Titanic qui a été édité en 4K, puis cette semaine ce sont Aliens, The Abyss et True Lies qui sont arrivés. Alors les 4K sont disponibles depuis quelques semaines aux USA, ce sont d'ailleurs des versions US que j'ai ici, c'est exactement les mêmes copies que les versions françaises. De très nombreux youtubeurs aux États-Unis et même en France ont déjà testé tous ces Blu-ray en détail. Tout et n'importe quoi a été raconté sur la qualité de ces nouvelles éditions. Alors plongeons-nous tout de suite dans le grand bain. Je ne suis pas un spécialiste des signaux vidéo et des technologies de mastering pour les Blu-ray. Quand je fais des tests pour le rayon bleu, je regarde les films tout d'abord sur mon téléviseur LG OLED et puis sur mon vidéoprojecteur Epson. Pour le son, j'écoute les pistes audio sur mon système compatible avec le Dolby Atmos, géré par un ampli Denon. Tout ça, c'est très subjectif et je vous livre régulièrement mon ressenti plutôt qu'une analyse technique. Mais je connais une personne qui plonge au cœur des signaux audio et vidéo et qui consacre son temps libre à analyser en détail tous ces films. Je veux bien sûr parler de Jay, du labo de Jay, dont j'ai déjà parlé sur la chaîne, et il vient de faire l'analyse technique de toutes ces nouvelles éditions 4K des films de Cameron. Donc je peux dire qu'il a fait mon travail à ma place. Alors quoi de mieux que de le rencontrer pour discuter avec lui de ces nouveaux Blu-ray. Bonjour Jay, merci de me recevoir dans ton labo. Eh ben, bienvenue. Magnifique labo. Bien équipé, cela dit. Il y a quand même pas mal de bestioles, dont le fameux Trinov audio dont tu te sers pour analyser les pistes Atmos, c'est ça? Exactement. On t'a déjà présenté dans le rayon bleu pour différentes vidéos de tests comme Astérix et Obélix la dernière fois. Mais en fait, c'est quoi ton travail? Tu as un vrai boulot qui t'a permis d'acquérir ces connaissances techniques pour faire ces analyses. Oui, alors en fait, je fais ça, ça n'a rien à voir. Si, ça a à voir avec mon métier, mais c'est complètement à côté, quoi. Mon vrai métier, c'est je suis graphiste flemme. Je fais des effets visuels sur des pubs ou sur du long métrage. Je vois que tu montes... Ça, c'est sur DaVinci. C'est DaVinci parce que tu as aussi du matériel Blackmagic qui est souvent associé à la calibration des images et des couleurs. Oui, c'est de l'étalonnage. Alors je suis à la fois graphiste flemme et je fais aussi un peu d'étalonnage. Et en effet, l'avantage du DaVinci, c'est que tu as un logiciel de montage, puis tu as un logiciel d'étalonnage. Tu as des outils pour analyser le signal, donc ça permet justement de voir comment sont nos chers Blu-ray un peu dans le détail. Bon, moi, je suis fasciné quand je regarde tes vidéos d'analyse. D'abord, bravo parce qu'elles sont superbes. Merci. Sur les dernières que tu es en train de publier, donc Aliens que tu viens de publier et Abyss. Je viens de la commencer Abyss, et avec les réactions qu'il y a eu sur Aliens, donc celle d'Abyss, elle va être costaud, je pense. Parce qu'en plus, Abyss n'est pas du tout comme Aliens. Je vais essayer d'expliquer pourquoi il y a ces différences. Et donc, je vais un peu rentrer dans le technique et essayer de vulgariser. Mais bon, forcément, ça prend vachement de temps à préparer. Ouais, j'imagine bien. Mais en fait, pourquoi je fais ces vidéos? Ça me permet de découvrir des choses. Tu vois, j'ai monté cette chaîne pendant le Covid parce que je m'emmerdais comme tout le monde. Et ça m'a permis d'apprendre le HDR. Et là, tu vois, pour Abyss, j'ai contacté la personne que j'avais interviewée pour Astérix et Obélix Mission Cléopâtre au laboratoire Eventi. Et j'ai posé des tas de questions sur le développement des négatifs et des choses comme ça. Et donc, je vais faire un point dans la vidéo d'Abyss. Ça permet d'avoir de l'information auquel tu n'as pas forcément accès facilement, quoi. Bon, en tout cas, ces trois Blu-ray, True Lies, Abyss, Aliens, ils étaient très attendus. Et donc, les réactions sur ta chaîne par rapport à la première vidéo que tu as publiée, Aliens, sont incroyables. Déjà, c'est la première fois que les vidéos marchent comme ça. Donc oui, il y a eu une sorte de petit engouement parce qu'en effet, voilà, Aliens, c'est un peu le buzz du moment. Tout le monde s'est insulté. Il y a tout et n'importe quoi. Il y a tout et n'importe quoi. D'où l'intérêt d'utiliser ce matériel que tu as là pour faire des analyses précises et factuelles. Le signal ne trompe pas. Après, encore une fois, moi je suis pas dans le labo. J'essaye de trouver des points d'analyse. Mais je peux me tromper. Ce que je dis n'est pas forcément parole d'évangile. J'essaye juste de montrer comment c'est fait, d'imaginer comment c'est fait, mais sans chercher à accuser ou sans chercher à dénigrer le travail. Bien sûr. Je veux dire, quelle que soit la façon dont c'est fait, il y a une raison.
Et après, voilà, tout le monde est en train de dire oui, ils massacrent ces films, ouais, les éditeurs, ils en ont rien à foutre. Je pense que c'est plus compliqué que ça. Je pense que chaque film a sa façon d'être créé, son workflow, ses contraintes techniques, ses contraintes financières. Et c'est pas parce que c'est le même réalisateur sur les 3 films que les 3 films sont identiques, sont faits de la même façon et sont faits dans les mêmes circonstances, quoi. Alors là, on a ces 3-là, on a Aliens, Abyss, True Lies, il y a Titanic que tu as analysé aussi sur la chaîne. Oui, il est par là. Il est là, et bien sûr. Voilà, Titanic qui est sorti 1 mois ou 2 avant. C'est le même principe, c'est les mêmes types de restauration? Pour moi, Titanic et Aliens, c'est la même chose. Alors, c'est la même chose au niveau de l'image, pas au niveau du son. Et c'est là aussi où c'est... ouais, ils sont pas tous faits de la même façon, quoi. Typiquement, Aliens, ils se sont amusés sur le son. Enfin, on sent que, enfin voilà, il y a des objets dans tous les sens, il y a des trucs, voilà, le mix, il prend vraiment vie, il exploite l'atmos vraiment bien. En VO? En VO, évidemment. Évidemment, ils n'ont pas refait en français. Ils n'ont pas refait le mix français. Alors que, je vais pas dire que c'est mal fait, mais Titanic et Abyss, c'est un mix vraiment statique. Alors après, il se passe des choses au-dessus, mais ça virevolte pas dans tous les sens, quoi. Alors après, pourquoi? Peut-être que ça s'y prête moins, je pense pas, parce que Abyss, il y avait moyen de faire des choses. C'est pas pour autant que c'est pas bien. Mais encore une fois, ils sont pas tous logés à la même enseigne. Ce qui est sûr, c'est que Titanic, au niveau de la qualité image, on est à peu près sur la même chose qu'Aliens, à la différence près que je pense qu'Aliens, c'est un film qui a beaucoup souffert. À la base, ouais. Où je pense que l'image de base, elle est pas... Non, elle était pas ouf. Déjà, je me souviens très bien à l'époque, en 86. Elle est pas dingue, alors que Titanic est déjà plus récent, et c'est pas les mêmes moyens, c'est pas la même photo, c'est pas la même chose, quoi. Au bout du compte, pour ton point de vue technique sur ces sorties Blu-ray Ultra HD, qu'est-ce que t'en attendais réellement? Je suis content de les avoir, oui. Et encore une fois, je suis en train de tester Abyss et j'ai eu la chance de récupérer des anciennes versions et tu vois l'évolution entre le DVD, le Laserdisc et le 4K. Enfin, je veux dire, chaque version correspond en fait à une époque. Est-ce que ce qu'on voit aujourd'hui, c'est mieux que ce qu'il y a 20 ans en arrière? D'une certaine façon, oui. Maintenant, est-ce qu'il a fait avec ces images? Ça peut être discutable. C'est compliqué. En fait, il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. Est-ce que je suis content de les avoir? Oui. Personnellement, je trouve que le Blu-ray d'Aliens, il est quand même franchement pas terrible. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils préfèrent cette image-là. On est quand même sur un vieil encodage, c'est pété de grains, il y a un plan sur 2 qui est flou. Le nouveau est quand même meilleur, même si il y a un côté un peu artificiel, je trouve. T'as un meilleur mix, t'as une qualité d'image qui est quand même meilleure. Après, voilà, je comprends qu'il y a des gens à qui ça plaise pas. Sachant ce qu'on peut faire quand on part d'un négatif original, en investissant plus, ils auraient peut-être réussi à avoir un résultat meilleur? Oui, sur le papier, oui. Mais la vraie question, c'est est-ce que, t'as la matière sur le négatif? C'est même pas sûr. Est-ce que le négatif est encore exploitable? Tu vois, il y a un moment donné, tu peux scanner avec le meilleur matos du monde. Si t'as pas d'infos sur la peloche, tu vois, on va pas aller te la créer, quoi. Ouais. Et c'est un budget. Et c'est un budget énorme. Enfin, les gens se rendent pas compte, mais c'est... Studio Canal, ils avaient payé très cher. La resto de T2 et la mise en 3D, ça leur avait coûté une fortune au moment où ça avait été fait. Oui, parce que de l'air de rien, il faut quand même rappeler les équipes qui ont bossé dessus à la base. Enfin, c'est des gens qu'il faut monopoliser. Tu peux pas faire ça sur tous tes films. Alors après, en effet, on peut se dire quand même, Titanic, c'est un titre qui est mastodonte, quoi. Tu vois, c'est en plus un truc qui se vend mondialement. Encore une fois, Titanic, c'est aussi un film qui a été truqué dans les années, je sais plus, c'est 97. 97. La façon dont c'était digitalisé, c'est pas ce qu'on a aujourd'hui. Les fichiers numériques sur lesquels est truqué, c'est pas les fichiers numériques d'aujourd'hui. Et t'as de l'information qui est perdue, elle est pas stockée de la même façon. Donc ouais, le master qui est sorti final de Titanic, je suis pas persuadé que c'est un master dont tu puisses tirer un HDR avec une dynamique de malade, quoi. Alors que Aliens, techniquement, t'as pas de passage de numérique. C'est que de la péloche. Sauf que bon, si le stock de la péloche, il est pas de super qualité, si c'est abîmé au cours du temps, bah au bout d'un moment, tu peux pas non plus créer des infos que t'as pas, quoi. Pour ce qui est d'Aliens, c'est quoi ton matos pour regarder les films de manière générale, hein, pas forcément pour les analyser? De manière générale, j'ai une télé au-dessus qui est un OLED de chez Sony. Et j'ai un projecteur, un vidéoprojecteur aussi Sony. Donc je regarde là-dessus en général, je suis équipé Atmos là-haut. Mais ça c'est pour un visionnage on va dire classique. Encore une fois, nos télés en HDR, elles sont à même de transformer plus ou moins le signal, quoi. Elles le restituent pas toutes de la même façon. Donc faut quand même s'en méfier un peu comme de la peste, quoi. Je sais que ma télé, je lui fais pas confiance. Et mon vidéoprojecteur encore moins. Mais après voilà, ça donne une patine, ça donne un aspect à l'image qui est plutôt sympa. Voilà, il y a un côté un peu cinoche. Il est absolument pas capable d'afficher une image HDR correctement. J'ai absolument pas confiance en ce que je regarde là-haut, quoi. Bon, écoute, c'est pas grave. Moi, je vais t'en débarrasser, puisqu'a priori, t'as pas l'air de vouloir les garder. Je comprends bien. L'avis du labo de Jay et de Jay lui-même, on les achète ou on les achète pas? Mais oui, on les achète. Bon, bah merci beaucoup, Jay, pour ton accueil. Je t'en prie. Ça fait un paquet de trucs à regarder, quand même. Oui, ça fait un paquet de trucs à regarder, puis ouais, ça prend du temps à décortiquer, ouais. C'est clair. Merci beaucoup. Mais je t'en prie, au plaisir. Merci encore, Jay, de m'avoir reçu
Alors refaisons rapidement pour chaque film un résumé de ce que j'ai pu constater. Aliens, le plus ancien de la liste, sorti en 1986, la suite très attendue du film de Ridley Scott, qui a été une consécration pour James Cameron. Déjà auréolé du succès de Terminator, Cameron confirme qu'il maîtrise son art avec Aliens. Le film, qui quoi qu'on en pense est très spectaculaire, et visuellement les xénomorphes sont plus vivants que jamais, est tourné entièrement en pellicule 35 mm. L'image, comme souvent à l'époque, reflète un certain nombre de limitations techniques. Certains plans sont mous, voire flous, et l'on sent que les contraintes ont dû être nombreuses pour Cameron dans les décors de la planète LV-426. Personnellement, j'adore ce film, son casting et son ambiance. J'ai une préférence pour la version longue qui offre deux scènes très intéressantes avec Ripley au début qui reçoit des nouvelles de sa fille, mais aussi avec la scène des mitrailleuses vers la fin qui explique la stratégie d'attaque des aliens. Ça les arrête même pas. Il existait déjà une copie Blu-ray d'Aliens sortie en 2010, une copie que je trouvais plutôt pas mal mais qui affichait quand même beaucoup de grains. Pour la version 4K, on pouvait espérer un nouveau scan du négatif, mais Cameron et Fox ont décidé de repartir du même master que celui réalisé pour le Blu-ray de 2010. C'est la société Park Road, une entreprise proche de Weta en Nouvelle-Zélande, créée par Peter Jackson, qui a réalisé ce remastering. D'ailleurs, pour tous ces nouveaux 4K, les remasterings ont été supervisés par Tachitrieux de chez Park Road Productions, cette société étant connue pour ses technologies liées à l'amélioration d'image grâce à des algorithmes d'IA. Park Road, à qui l'on doit le documentaire très spectaculaire réalisé par Peter Jackson sur la Première Guerre mondiale, They Shall Not Grow Old, usant de toute la puissance de cette technologie pour rendre incroyablement modernes des films de plus de 100 ans d'âge. Donc, qu'est-ce que je pense de cette restauration? Je ne sais pas si le scan d'origine de 2010 pour le Blu-ray d'Aliens était en 4K, mais il y a fort à parier que non. L'image a été largement dégrainée, probablement pour une volonté d'uniformisation de l'œuvre de Cameron. Les technologies d'IA ont servi aussi largement à donner plus de détails dans les décors industriels de la base des colons, mais aussi parfois pour compenser certaines faiblesses de la mise au point. Question qu'on peut se poser, c'est si cette nouvelle version est meilleure que le Blu-ray de 2010. Je n'hésiterai pas à dire que oui, j'ai projeté cette copie à ma famille et on a tous apprécié l'image du film, mais surtout le nouveau mixage en Dolby Atmos. Le son en version originale est vraiment puissant et les scènes d'action en bénéficient largement, ainsi que la musique de James Horner, qui a d'ailleurs le droit à une piste séparée avec le score isolé, et ça c'est toujours très appréciable. En français, le mixage 5.1 est proposé en DTS HD High Resolution, ce qui est pas trop mal. On retrouve aussi les mixages originaux d'époque en fonction des versions, ça aussi c'est appréciable. Il y a les deux versions du film sur les Blu-ray 4K et HD. La version cinéma et la version longue. Alors capitaine, qu'en est-il des bonus? Ah, Aliens, alors qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Un Blu-ray Ultra HD avec les deux versions des films, et paf, on a un Blu-ray spécial de bonus. Ça c'est chouette, très chouette. Bon alors, au niveau des bonus, la version cinéma et la spéciale édition du film, le commentaire audio de James Cameron, une introduction de James Cameron pour la spéciale édition seulement, le score de James Horner en piste isolée, ça c'est vraiment super sympa. Il y a du making of d'Aliens, l'inspiration et les designs de Alien, un disque de Blu-ray juste pour les bonus, c'est plutôt bien. Alors pour Alien, c'est ce que c'est décevant. Oui, sans aucun doute, on aurait aimé avoir un nouveau scan du négatif et profiter d'un véritable étalonnage en HDR plutôt que le bidouillage d'un scan vieux de 15 ans. Mais au bout du compte, le visionnage du 4K d'Aliens est plutôt satisfaisant, le film étant vraiment bon, même 38 ans après. Passons maintenant à The Abyss. C'était probablement le 4K le plus attendu du lot car officiellement, la seule copie disponible depuis 1999, c'était ce DVD. Alors je ne vous ferai pas l'affront de comparer l'image d'un DVD avec celle d'un Blu-ray Ultra HD, il n'y a forcément pas photo. Et encore une fois, si vous voulez en savoir plus sur toutes les copies qui ont existé de The Abyss, allez regarder la vidéo du labo de Jay, il a fait un travail de recherche incroyable. Un peu comme pour Aliens, la version 4K de The Abyss provient d'un scan qui a au moins une dizaine d'années. Un scan 4K, celui-là, qui était destiné à la création d'un Blu-ray qui ne verra jamais le jour.
Mais des déclinaisons de ce master furent exploitées pour les diffusions TV ou sur la VOD. Encore une fois, Tachi Trieux a supervisé la remasterisation chez Park Road, mais avec une copie bien meilleure que celle d'Aliens. Et ça se voit. Sur les 3 films sortis cette semaine, Abyss est sans conteste la plus belle copie de toutes. Là aussi, l'étalonnage a été revu pour un rendu plus naturel. Tourné entièrement en pellicule en Arriflex 35 mm dans des décors complètement dingues. L'univers d'Abyss a été magnifié par le travail d'effets spéciaux d'ILM, les magiciens de George Lucas. Que ce soit des maquettes de sous-marins de toute taille à la cité secrète des créatures des abysses, en passant par le tentacule d'eau réalisé en images de synthèse, une prouesse pour l'époque, les SFX sont quand même somptueux. Le film a beau dater de 1989, visuellement ça tient encore très bien la route. Encore une fois, je ne vais pas bouder mon plaisir d'avoir enfin The Abyss en Ultra HD, même si on peut regretter le DNR parfois abusif et l'accentuation artificielle des détails grâce à l'IA. Ces défauts sont récurrents sur tous ces nouveaux Blu-ray, d'Aliens à Titanic. Mais au bout du compte, même constat que pour Aliens, la projection de cette copie de The Abyss est un pur bonheur. Non seulement le film est formidable, et ici aussi vous pourrez choisir entre les 2 versions, celle de la sortie cinéma et la version longue qui offre une fin alternative très spectaculaire. L'image est quand même très belle et le son en Dolby Atmos en VO rend particulièrement bien les ambiances sous-marines. La VF c'est toujours du DTS HD High Resolution et quand même j'ai retrouvé les sensations de ma première vision en salle il y a 35 ans au Grand Rex en grand large qui avait été installé l'année d'avant en 1988 à l'occasion de la sortie du Grand Bleu. J'avais fumé dans la salle, et oui c'était possible à l'époque. Je fume plus heureusement. Pour ce qui est des bonus, demandons au capitaine, c'est son boulot. Pour The Abyss c'est la même chose que Aliens. On retrouve évidemment le Blu-ray Ultra HD, le Blu-ray standard, et quand on retire ce Blu-ray là, l'Ultra HD, dessous, hop, on découvre le Blu-ray de bonus. Ils sont assez jolis, hein, c'est plutôt cool. Alors qu'est-ce qu'il y a comme bonus pour The Abyss? Dans les bonus, il y a une conversation avec James Cameron à propos du film. Le making-of de The Abyss, Under Pressure, qui est un de mes making-of préférés, il est fou. C'est là où on se rend compte que le tournage a été assez dingue. Des images et des vidéos sur les concepts, les créations autour du film, le script original, des storyboards et plein d'autres choses. Eh bien, c'est assez complet en termes de bonus. S'il y a bien un Blu-ray Ultra HD qu'il faut acheter sur toutes ces sorties de films de Cameron, c'est bien celui-là. On peut regretter que sa restauration possède les mêmes défauts techniques qu'Aliens, avec un abus de DNR et un étalonnage parfois contestable, mais le rendu final reste très convaincant. On retrouve vraiment The Abyss, c'est la plus belle copie du film possible pour le revoir et le partager en famille et entre amis. Il est temps de vous parler un peu de True Lies, et c'est clairement le vilain petit canard de la carrière de Cameron, à l'exception de Piranha 2, qui n'est pas vraiment de lui, et personnellement j'ai toujours eu un faible pour True Lies et ses scènes d'action délirantes. Mais bizarrement, dans l'exposition Cameron qui se tient en ce moment même à la Cinémathèque, rien sur True Lies. Tous ces autres films y sont représentés, même des projets inachevés, mais rien sur True Lies. C'est quand même très bizarre. True Lies, c'est l'adaptation américaine du film de Klaus Zidi, La Totale. Arnold Schwarzenegger remplace Thierry Lhermitte et Tom Arnold reprend le rôle d'Eddie Mitchell. Jusqu'à aujourd'hui, la seule possibilité de posséder True Lies en HD, c'était grâce à la copie Blu-ray espagnole de Mentiras Arriesgadas, qui date de 2020. Heureusement, ce Blu-ray possédait la VO et la VF. On était bien content de l'avoir, contrairement à cette nouvelle copie 4K qui est pleine de déceptions. Non, franchement, je regrette presque de l'avoir acheté. La vidéo du labo de Jay à son sujet est très complète, allez voir, vous vous ferez votre propre opinion. Mais quant à moi, je trouve cette copie Ultra HD vraiment honteuse. Le DNR est tellement poussé que sur certaines scènes, les textures de visage ressemblent à des pantins de cire. On se croirait au musée Grévin. Il n'y avait pas eu un tel massacre depuis la première copie Blu-ray de Predator. Rien ne va dans cette copie. L'étalonnage, le grain, les blancs complètement cramés. Et c'est pourtant toujours la société Park Road qui a réalisé cette restauration. Avec encore une base inconnue, mais clairement pas un scan 4K récent. Je doute même que la source fût meilleure qu'un 2K. Et comme ni la Fox, ni Lightstorm, la société de production de Cameron, n'a communiqué sur toutes ces restaurations, on ne peut faire que des spéculations. Et comme on l'a évoqué avec Jay, on ne connaît pas l'état des négatifs, mais ça serait quand même un comble si tous les films de Cameron avaient été détériorés au niveau des pellicules originales, de Aliens à True Lies en passant par Abyss.
tous ces films furent d'énormes succès qui méritent qu'on fasse attention à leur conservation. En tout cas, personnellement, je ne suis ni content avec le Blu-ray espagnol qui affichait de nombreux défauts et des dérives de couleurs, mais pas satisfait non plus par cette nouvelle édition 4K à 30 €. Reste qu'au niveau son, le Dolby Atmos en VO apporte son lot d'élévation sonore, mais sans plus d'effets spectaculaires que le mixage d'origine. Et pour la VF, c'est toujours du 5.1 en DTS HD à high résolution. Et du côté bonus, capitaine, ça dit quoi? La présentation de True Lies est un peu différente des deux autres. Encore une fois, c'est le moins bien loti. Un Blu-ray Ultra HD. Les bonus sont sur le Blu-ray qui présente au style film. Pas de bonus supplémentaires pour True Lies. Normal. Il y a beaucoup moins de bonus. Donc il y a un documentaire qui s'appelle Fear is not an option, a look back at True Lies. Il y a un documentaire qui s'appelle Une plongée dans les secrets de la production de True Lies, avec des choses qui n'ont encore jamais été vues en making of. Voilà. Ça reste quand même beaucoup plus pauvre que Abyss ou Aliens. Et pour terminer, parlons un peu de Titanic, le plus récent de cette série de films et le dernier long métrage tourné en 35 mm par Cameron avant de passer au tout numérique avec Avatar. Contrairement aux autres films, il existait déjà une belle copie en HD de Titanic depuis sa sortie en 1997. Un Blu-ray édité en 2012 à partir d'un scan 4K. Il existait aussi une version 3D du film que j'adore. Après sa ressortie en 3D au cinéma, ce film a aussi bénéficié d'une ressortie avec un traitement en Dolby Vision en 2017 pour son 20e anniversaire. Hi, Jim Cameron here. When we mastered Titanic in Dolby Vision, I was stunned. It was like seeing it for the first time. I now want to invite you to see Titanic in a Dolby Cinema. Aujourd'hui, ce sont sur ces bases assez saines que la restauration en 4K a été opérée par Park Road. Bon, on retrouve le même emploi du DNR et de l'accentuation des détails grâce à l'IA, mais sur un master de bien meilleure qualité que pour les autres films. D'abord parce que Titanic est plus récent et a bénéficié d'un budget très conséquent, avec un soin de l'image bien plus poussé que pour les longs métrages précédents de Cameron. Après, le film n'est pas exempt de défauts, surtout au niveau des trucages numériques très perfectibles. L'optimisation de l'image grâce à l'IA peut donner un rendu qui peut sembler artificiel sur certains plans. Enfin, dans l'ensemble, c'est une belle copie 4K. On pourrait argumenter que le Blu-ray de 2012 était déjà très satisfaisant. Et c'est plutôt vrai. Et malgré tout, cette nouvelle version 4K apporte des contrastes et un étalonnage de très bonne qualité. Quant à l'audio, le Dolby Atmos rend hommage au mixage original réalisé au Skywalker Ranch par le légendaire Gary Rydstrom. Le son était déjà très bon, il est parfaitement reproduit en Atmos. Par contre, pour la VF, le DTS du premier Blu-ray cède sa place à un simple Dolby Digital 5.1, et ça c'est dommage. Côté bonus, je pense que le capitaine du Titanic est bien servi. Et pour terminer les bonus de Titanic, ça c'est l'édition française. Alors vous voyez, il y a 1, 2, 3 disques, plutôt bien présentés. Et alors des bonus, dans cette édition de Titanic, il y en a pléthore. Un nouveau documentaire sur le Titanic, 2 nouveaux entretiens avec James Cameron, John Lando de Weta et Kate Winslet, l'actrice principale du film, 3 commentaires audio. Ils annoncent plus de 15 heures de supplément pour vous replonger dans l'univers de Titanic, c'est énorme. Donc si vous possédez déjà ce steelbook contenant le Blu-ray et la version 3D, la mise à jour en 4K, c'est pas forcément indispensable. Encore une fois, ce n'est que mon avis. Voilà, on a fini, on a fait le tour. J'ai juste oublié de vous récapituler les différents formats des films. Pour Aliens, c'est du 1,85 sur 1. Pour Abyss, c'est une présentation en scope 2,39, nouveau scope. Pour True Lies, c'est aussi du scope 2,39. Et pour finir, pour Titanic, c'est du scope 2,35 sur 1. Les plus et les moins, commençons par les plus. Des éditions en 4K de films très attendus. De très nombreux bonus pour tous ces films. Des Blu-ray complets 4K, Blu-ray standard et bonus pour 30 €. Du Dolby Atmos sur tous ces Blu-ray 4K en VO uniquement. Pour les moins, une remasterisation de qualité très variable selon les films. Du Dolby Vision, mais pour pas grand chose. Pas de steelbook pour le moment, ou d'intégrale. Pas d'Atmos en VF, comme d'habitude. Je ne sais pas comment conclure cette vidéo qui est déjà très longue, mais je dirais que sur 4 Blu-ray 4K,
Aliens et The Abyss me semblent indispensables pour votre vidéothèque. Je ne vous conseillerais pas True Lies, sauf si vous êtes intéressé par les nouveaux bonus et le making-of. Quant à Titanic, c'est une belle édition avec de très nombreux bonus, mais si vous possédiez déjà la version Blu-ray de 2012, vous ne verrez pas une grande différence. Ces films sont des films importants dans l'histoire du cinéma et je trouve dommage que la Fox n'ait pas mis les moyens pour des restaurations à la hauteur de ses œuvres. Franchement, toute cette histoire sans les économies de bout de chandelle et je n'imagine même pas Cameron valider la copie de True Lies. Vu les orientations commerciales du groupe Disney, il est clair que ce sont probablement les ultimes versions de ces films en physique avant longtemps, voire jamais. Il est possible, une fois que Terminator 1 sera lui aussi en 4K, et ça arrive, qu'un accord soit passé avec un éditeur tiers pour sortir un coffret de l'intégrale des films de James Cameron. Peut-être qu'à l'instar d'Avatar, certains de ces films seront aussi édités en steelbook. Nous verrons bien. En attendant, je vais quand même tenter de vous faire gagner Aliens et The Abyss en 4K. Comme d'habitude, laissez-moi un commentaire sous cette vidéo et je ferai un tirage au sort dans un prochain rayon bleu. Si vous avez apprécié cette vidéo, appuyez sur le pouce bleu et cliquez sur la cloche pour être averti des prochaines publications sur la chaîne YouTube de sonvideo.com. Il y a plein de choses passionnantes sur cette belle chaîne. A très bientôt les amis pour un prochain rayon bleu. Et ben voilà. Et ben maintenant le bateau va couler. Ah, il y a des mouettes. Il pleut ou c'est les mouettes?